La guerre en Ukraine a été une source d'embarras pour l'armée de l'air russe. Déjà pratiquement chassée du territoire ukrainien, après la perte de centaines d'avions et d'hélicoptères. Cette armée de l'air a été réduite à attaquer depuis l'arrière des lignes. Même le meilleur avion de chasse de la Russie, le Su-57, a pratiquement été inexistant dans les combats. Donc l'Ukraine avait un défi à relever. Comment neutraliser un Su-57 lorsqu'il se trouve à l'intérieur de la Russie? Une astuce de génie a conduit la Russie à abattre son propre avion de chasse. Tel un cheval de Troie moderne, cette ruse a trompé les défenses aériennes russes et les a amenées à cibler ce qu'elles ne devaient pas abattre. Quant au Su-57, disons simplement qu'il ne vole plus. les premiers rapports étaient vagues. Le 23 juillet, Euromiden Press a déclaré qu'un avion de chasse russe, puis signalé, et plus tard confirmé comme étant un Su-57, s'était écrasé dans l'oblast de Moscou. Aucune victime n'a été signalée, car le pilote s'est éjecté et le chasseur ne s'est pas écrasé dans une zone habitée. L'incident s'est produit à 13h50, dans le district d'Odintsovo, qui se trouve à environ 65 km à l'ouest de Moscou et près de Zvenigorod. Des photos ont vite circulé, montrant l'épave en feu du chasseur dans un champ. La Russie est restée muette. Elle a seulement indiqué qu'un avion d'entraînement s'était écrasé au décollage, que le pilote s'était éjecté et qu'aucun dégât au sol n'avait été signalé. Plus tard, certains ont affirmé qu'une panne technique avait touché le jet, provoquant son écrasement. Le comité d'enquête russe a également ouvert une affaire pénale, en vertu de la loi qui couvre les violations des procédures de préparation de vol et des règles en vol. Le Su-57, qui s'est écrasé, était un cas intéressant. Il était probablement basé à la base aérienne de Kubinka, la plus proche de Zvenigorod. Situé à seulement 30 km au sud-ouest de la localité. La Russie utilise cette base pour des vols d'essai et de démonstration, et elle accueille aussi les équipes de Voltige, Swift et Chevalier russe. Depuis cette base, la Russie aime présenter son soi-disant chasseur de 5e génération, ainsi que mener des essais. La majorité des autres Su-57 sont loin de cette base. Ils ont été transférés à la base aérienne de Dyumgy, située si loin dans l'extrême-orient russe qu'elle est à environ 5000 km des lignes de front en Ukraine. C'est déjà humiliant pour la Russie. Elle doit maintenir son meilleur avion de chasse loin de l'Ukraine par crainte des drones. La Russie a perdu l'un des rares Su-57 à portée de l'Ukraine. Est-ce qu'un drone a causé les dégâts? Le chasseur russe a-t-il subi la panne technique invoquée par la Russie? Il s'avère que ni l'un ni l'autre. Un événement encore plus embarrassant s'est produit. Un incident de tir ami qui porte clairement la marque de l'Ukraine. Les rumeurs ont rapidement commencé à circuler. Elles contredisaient les affirmations russes selon lesquelles une défaillance technique d'un des avions de chasse les plus avancés au monde aurait abattu le Su-57 près de Moscou. L'Ukraine n'a pas lancé ces rumeurs. Les blogueurs militaires russes ont été parmi les premiers à contester la version du ministère de la Défense. Romanov, un blogueur, fut parmi les premiers à s'interroger sur ce qui s'était vraiment passé, publiant sur Telegram avec une photo du jet abattu. Plusieurs questions doivent être posées à l'équipage de la défense aérienne base de Moscou. Un autre blogueur militaire nommé Arosmap a carrément déclaré que le Su-57 avait été abattu par les propres défenses aériennes de la Russie et a ouvertement supposé qu'un équipage utilisant un lance-missile portatif avait pu causer les dégâts. L'affaire s'est corsée. Bien que des questions aient commencé à être posées, les blogueurs militaires russes ont également souligné que la Russie se trouve dans une situation délicate. Un incident de tir fratricide a donc peut-être été constaté, et c'est grave. Mais ce sera encore pire de retirer le Su-57, qui se trouve encore près de Moscou. Un cauchemar pour la défense aérienne locale. Les défenses aériennes traditionnelles ne peuvent pas non plus être retirées. Les perdre laisse Moscou exposé, et cette ville, ainsi que le territoire environnant, a déjà beaucoup à gérer avec les frappes de drones ukrainiens au cours des derniers mois. Ces rumeurs ont mis en lumière les défenses aériennes de base Moscou. Comme le rapporte Aerospace Global News, base signifie réserve de l'armée de combat, ce qui nous indique que la Russie utilise des réservistes pour assurer le service de ses défenses aériennes. Des milices privées et des volontaires civils ont œuvré autour de Moscou, la plupart étant armés de systèmes de défense aérienne portables, ou manpads, pour abattre les drones volant à basse altitude. Un autre rebondissement dans cette histoire, la perte du Su-57 russe est passée de l'hypothèse d'une panne technique ayant abattu le chasseur à celle d'un réserviste ayant visé le Su-57 avec un manpad et l'ayant abattu. Il s'est avéré que base Moscou semble avoir joué un rôle. Il n'y a pas qu'un réserviste paniqué qui tire sur un Su-57. Ce qui paraissait d'abord un dysfonctionnement, puis une erreur, est en réalité bien plus inquiétant pour Poutine et ses sbires.
Ce qui s'est passé à Odintsovo n'était aucun des deux. Il s'agissait d'un cas de possession, de l'Ukraine contrôlant les défenses aériennes russes, à l'image du cheval de Troie entrant dans Troie, puis les retournant contre l'un des avions de chasse russes les plus précieux. Les défenses aériennes russes pourraient avoir abattu le Su-57. Mais c'est l'Ukraine qui a visé. C'est ce qu'affirme Inform Napalm. Le canal Telegram est une chaîne d'analyse et d'enquête militaire combinant renseignements humains, cyber-renseignements et renseignements en sources ouvertes pour révéler la réalité des opérations militaires. Assure qu'il n'y a eu aucune erreur russe. Au contraire, l'Ukraine a réussi un coup ingénieux contre la Russie. Elle a mobilisé une armée de hackers pour la mission. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. À la suite d'une influence cognitive complexe et d'un stratagème cybernétique, il a été possible d'influencer le travail de l'équipage de défense aérienne de la formation Base Moscou et de transformer le dispositif de défense aérienne russe en un outil pour abattre ses propres avions, a rapporté la chaîne. Ce qui a suivi était une analyse intéressante de ce qui est réellement arrivé au Su-57 russe. Inform Napalm dit que l'histoire commence en réalité le 17 juillet. À ce moment, la chaîne a annoncé traiter une nouvelle collection de documents interceptés auprès des occupants russes. Parmi ces documents se trouvaient des flux vidéo du terrain, d'entraînement même, d'où le Su-57, condamné, avait décollé. Ce qui a révélé que la Russie formait l'équipage de son Base Moscou à intercepter des drones ukrainiens à longue portée. Inform Napalm n'a pas gardé ces documents interceptés pour lui. Il les a transmis avec une note analytique aux composantes concernées des forces de défense de l'Ukraine. Cette note présentait des données sur les procédures de formation du personnel en Russie, ainsi que sur les algorithmes de combat, le matériel et logiciel utilisés, et les failles potentielles du système de défense aérienne Base Moscou. En d'autres termes, Inform Napalm a remis les clés du château de la base aérienne de Kubinka. L'Ukraine a commencé à utiliser ces clés pour déverrouiller les défenses aériennes de la base. Les informations reçues ne servaient pas seulement à observer l'ennemi. Des approches ont été trouvées qui ont permis d'influencer le fonctionnement de l'une des équipes du système Base Moscou et d'utiliser le système créé par les Russes contre une cible russe. Inform Napalm rapporte. Peu de temps après, un Su-57 s'est écrasé dans un champ près de la base. La victime d'un tir ami qui semble avoir été causé par des hackers ukrainiens ayant pris le contrôle d'un système de défense aérienne censé protéger Moscou. C'était bien un problème technique. Mais Moscou ne va pas révéler ce dysfonctionnement de sitôt. Le Su-57 volait parfaitement. Ce sont les défenses aériennes, censées protéger le chasseur et tout ce qui l'entoure, qui ont complètement déraillé. La Russie vient de perdre un appareil dont le coût est estimé à environ 100 millions de dollars, parce qu'elle n'a pas réussi à protéger ses systèmes informatiques contre les hackers ukrainiens. Ces hackers ont réussi à s'introduire. Ils ont manipulé le système Base Moscou et, en un éclair, le meilleur avion de chasse russe a été touché. Voilà le vrai sujet. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car derrière ce problème réel de la Russie à protéger ses systèmes informatiques des hackers ukrainiens, se cache un enjeu bien plus important. Ce problème montre à quel point la force aérienne russe est pathétique et dévoile la réalité derrière ce que Poutine a présenté comme le meilleur avion de chasse du monde. Avant d'aller plus loin, rappelons que vous suivez l'émission militaire. Nous dévoilons ce qui se cache derrière les gros titres.
Si cette chaîne vous apporte un vrai éclairage, abonnez-vous et activez les notifications pour voir nos vidéos dès leur sortie. Commençons par les avions russes abattus. Tellement d'avions abattus. Le Su-57, que l'Ukraine vient de pousser les défenses aériennes russes à abattre, est le dernier d'une longue série de chasseurs, bombardiers, avions espions et hélicoptères que la Russie a perdus lors de son invasion de l'Ukraine. En fait, cette destruction survient juste après un incident récent où l'Ukraine a réussi à abattre un Su-35 flanker russe en combat aérien grâce à un F-16. Cela n'est pas censé être possible. Le Su-35 devrait battre le F-16 dans un combat direct, mais il a échoué. On dirait presque que les affirmations de la Russie concernant ses avions de chasse ne tiennent pas la route en situation de combat réel. Nous en reparlerons plus tard à propos du Su-57. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a désormais perdu 439 avions et 354 hélicoptères depuis que Poutine a lancé son invasion. Si vous vous demandez pourquoi la Russie n'a pas utilisé sa puissante force aérienne, que selon les rapports de Global Firepower, elle maintient 4237 appareils, dont 2754 sont prêts au combat. Alors voici votre réponse. L'Ukraine continue de détruire les appareils russes, qu'ils soient en Ukraine ou cachés à l'intérieur de la Russie. Le Su-57, en feu près de Moscou, n'est pas le premier que la Russie perd dans ce conflit. En juin 2024, l'Ukraine a réussi à endommager 2 d'entre eux, en utilisant des drones, lors d'une attaque sur la base aérienne d'Akhtubinsk. Et au printemps 2026, des drones ukrainiens ont atteint la base de Chagol, près de l'Oural, et ont détruit une autre paire de Su-57, ainsi qu'un Su-34 et un autre chasseur non identifié, fabriqué par Sukhoi. Ce n'est pas la première fois que la Russie abat ses propres appareils, mais c'est bien une première en ce qui concerne la manipulation confirmée des défenses aériennes russes par des hackers ukrainiens. Un nombre non négligeable de pertes aériennes russes sont survenues à cause des défenses aériennes russes qui ont pris pour cible leurs propres appareils. Aerospace Global News indique que le nombre d'appareils russes abattus par la Russie reste non confirmé, mais il est probablement supérieur à 10. Nous savons avec certitude que la Russie elle-même a attribué plusieurs incidents à des tirs amis, y compris l'abattage de 2 avions de surveillance, A-58 Mainstay AEW et bien qu'il reste à voir si c'est un cas où le Kremlin préfère des histoires de tirs amis plutôt que d'admettre que l'Ukraine a réussi à mener une frappe. À la fin de 2024, les défenses aériennes russes ont abattu le vol 824 d'Azerbaïdjan, un Embraer 190 au-dessus du sud de la Russie. Cet incident se serait produit lors d'une attaque de drones ukrainiens. Les défenses aériennes étaient donc bel et bien actives. La Russie a aussi frappé un avion d'aéroflotte en provenance de Biélorussie en juillet 2025. Bien que cet avion ait réussi à atterrir en toute sécurité à Moscou, après avoir essuyé des tirs de DCA. Euromiden Press ajoute un cas de plus au bilan des tirs amis. Un Su-27, survolant la Crimée occupée, a été abattu par les propres tirs russes en mars 2024. En 2023, au-dessus de Tokmak, les Russes ont abattu leur propre pilote de Su-35, avec un système S-300. Et près de Moscou, les défenses aériennes russes ont ouvert le feu contre leurs propres hélicoptères, en 2025, après les avoir pris pour des drones. On dirait que l'Ukraine n'a même pas eu à pirater les défenses aériennes de base Moscou. Attendez suffisamment longtemps, et la mauvaise coordination entre les équipages de la défense aérienne russe et les aviateurs aurait fait le travail à leur place. Nous abordons ensuite le Su-57, russe, et une question encore non posée. Comment base Moscou a-t-il réussi à abattre le chasseur ? Nous ne parlons pas ici du piratage. Le Su-57 est censé être un chasseur furtif de 5e génération, comparable aux appareils américains comme le F-35 et le F-22. Poutine l'a même dit lui-même. Le Su-57 est censé être le meilleur avion de chasse du monde. Si la Russie dit vrai, le chasseur aurait à peine été détecté par les radars, rendant presque impossible pour base Moscou de l'abattre. Cela nous amène à tirer l'une des 2 conclusions. La première est que base Moscou est tellement efficace qu'il est capable d'abattre l'un des meilleurs et des plus furtifs chasseurs du monde. La Russie n'y serait pas opposée, mais il est difficile d'affirmer cela alors que l'Ukraine a réussi de multiples frappes autour de Moscou ces derniers mois avec ses drones. Si base Moscou est vraiment aussi efficace que cet incident de tir fratricide provoqué le laisse paraître, Moscou devrait être bien plus sûre qu'elle ne l'est actuellement. La deuxième conclusion est la plus intéressante. Le Su-57 n'est peut-être pas à la hauteur de ce que Moscou prétend. Comme le dit Global Defense Corps, l'abattage de cet avion par un système de missiles de l'époque soviétique montre encore qu'il n'est pas un avion furtif de 5e génération. Notez l'utilisation du mot « encore ». Des questions sur le Su-57 et ses capacités furtives ont déjà été soulevées à plusieurs reprises. En décembre 2022,
L'Aviation Geek Club a publié un rapport accablant, révélant que les Su-57, bien qu'ils soient présentés aux acheteurs potentiels comme des chasseurs furtifs, ne sont même pas proches de leurs équivalents américains. Le média a révélé que les F-22 et F-35 ont tous deux une surface équivalente radar, ou SER, entre 1000 et 10 000 fois plus petite que celle des Su-57. Même le F-117, retiré du service, qui a été développé dans les années 1970 et est le premier avion furtif opérationnel, a une surface équivalente radar bien plus petite que celle du Su-57. Il y a toutes sortes de raisons à cela, allant des armes transportées à l'extérieur du Su-57, au fait que ce chasseur n'est guère plus qu'une version améliorée du Su-27. Mais au final, cela revient à dire que la Russie est incapable de construire un avion de chasse furtif. Elle dira qu'elle peut, mais la surface équivalente radar du Su-57 n'est pas un hasard. C'est ce que la Russie cherchait à obtenir. Et ce n'est toujours pas du tout proche de la vraie furtivité. C'est juste humiliation après humiliation pour Moscou à ce stade. Un Su-57 s'est écrasé. C'est déjà assez grave. Il s'est avéré que les défenses aériennes russes ont abattu le jet. Ensuite, nous avons découvert que des hackers ukrainiens avaient infiltré le système de défense aérienne russe comme un cheval de Troie. De plus, un Su-57 n'est normalement pas détectable par ces mêmes défenses qui l'ont abattu. Le prétendu meilleur avion de chasse russe au monde vient d'être démasqué. Remplacer ce chasseur perdu ne sera pas facile pour la Russie. Le Global Defense Corps affirme que l'armée de l'air russe ne disposerait que d'environ 3 douzaines de Su-57 en service. Et le Kremlin a du mal à en construire davantage, probablement à cause des sanctions occidentales. La Russie a également tenté de vendre des Su-57, bien que la seule vente enregistrée jusqu'à présent soit à l'Algérie. Peu de ventes sont attendues après que l'Ukraine ait révélé la véritable nature du Su-57. Un chasseur de 4e génération modernisé, incapable d'échapper à des défenses aériennes vieilles de plusieurs décennies. Prenez un instant pour réfléchir à ce que doivent penser les habitants de Moscou en ce moment. Leur région est attaquée. Les drones ukrainiens volent, et il est clair que même les énormes systèmes de défense aérienne installés autour de Moscou ne suffisent pas à les arrêter. L'Ukraine a frappé la région de Moscou à plusieurs reprises en 2026, y compris une attaque fin juin qui a visé un centre satellitaire dans l'oblast. Les drones ukrainiens ont aussi multiplié les attaques contre une entreprise nommée Wildberries, qui est souvent considérée comme la version russe d'Amazon, et qui a aussi une activité annexe dans la vente de drones, d'équipements militaires et de composants à double usage. Les moscovites qui utilisent Wildberries, des consommateurs achetant des produits aux propriétaires d'entreprises qui dépendent du service pour gagner de l'argent, paniquent alors que les entrepôts brûlent et que des milliards de dollars de stock partent en fumée. Ceux qui vivent à Moscou ne sont également épargnés de la crise du carburant, qui secoue actuellement la Russie, que parce que le carburant est réacheminé vers Moscou depuis la Sibérie, rapporte Reuters. Cette demi-mesure ne pourra fonctionner que pendant un certain temps, avant que les moscovites ne se retrouvent à faire la queue pendant des heures aux stations-service, comme le reste des Russes, sans la chance de vivre dans la ville dorée de Poutine. Ils voient désormais les défenses aériennes de Moscou échouer, au point d'abattre des chasseurs ultramodernes que Poutine présentait comme les meilleurs du monde. Que doivent penser ces gens en ce moment ? La guerre lancée par Poutine ne les a pas seulement touchés, il est clair que l'Ukraine se renforce. Les drones en sont la preuve. Désormais, l'Ukraine peut pirater les défenses aériennes russes, les obligeant à tirer sur leur équipement. Est-ce que cela pourrait se reproduire ? Si cela arrive, quelle cible l'Ukraine forcera-t-elle ensuite ses défenses à viser ? Voici des questions qui hantent l'esprit des moscovites, qui voient plus clairement que jamais que leur protecteur Poutine ne peut rien faire pour eux. C'est exactement ce que l'Ukraine veut. L'importante présence de défense aérienne russe à Moscou est un coup de maître, et cela a produit un résultat dévastateur pour un Su-57. Mais c'est le message transmis par l'Ukraine avec ce cheval de Troie qui est le plus précieux. Chaque jour, la guerre de Poutine se rapproche du pas de la porte de ceux qui vivent dans la seule ville qui était censée être intouchable. Combien de temps les moscovites toléreront-ils cela avant de vraiment s'interroger sur leur président et l'état de l'armée qu'il a créé ? Les défenses aériennes russes ciblent leurs propres forces à Moscou. Les Russes à Belgorod ont un autre problème. La guerre de Poutine les a atteints il y a des années, et quelques jours avant la révélation de la catastrophe du Su-57 russe, l'Ukraine a réussi une frappe mémorable. Un barrage à Belgorod a été rompu. Les inondations ont tout bouleversé. Cette attaque cache un objectif militaire brillant et inattendu, à découvrir dans notre vidéo. De plus, si cette vidéo vous a plu, nous en avons beaucoup d'autres qui vous attendent dans notre émission militaire. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour découvrir en avant-première nos nouveautés. Merci de nous avoir suivis.